Hello les curieux. Imaginez, vous êtes dans une salle d'hôpital froide, blanche et silencieuse. Devant vous, votre fils est allongé sur un lit médicalisé. Des machines respirent à sa place, des écrans affichent des lignes vertes et des chiffres que vous ne comprenez pas. Puis, un médecin entre. Son visage est grave, professionnel, préparé. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je suis désolé, votre fils est en mort cérébrale ». 2 mots qui détruisent un monde. Mort cérébrale. Sauf que son cœur bat encore, sa poitrine se soulève et sa peau est encore chaude. Comment peut-il être mort ? En 2015, aux États-Unis, un père va refuser d'accepter ce diagnostic. Il va faire un choix extrême. Un choix qui va transformer un hôpital en zone de crise, un choix qui fera intervenir le SWAT. Nous sommes dans l'Ohio. Un jeune homme est admis en urgence après un grave problème médical soudain. Selon les versions relayées, un accident ou un malaise critique ayant provoqué un manque d'oxygène au cerveau. Quand il arrive à l'hôpital, son état est déjà extrêmement préoccupant. Il ne respire plus correctement, il ne réagit pas et il est alors plongé dans un coma profond. Les médecins l'intubent immédiatement, ventilation artificielle, sédation, examen neurologique. Son père est là, il regarde son fils branché à des tubes, entouré d'infirmiers. Il croit encore que tout va s'arranger. Mais les heures passent, puis les jours. Les médecins réalisent une batterie de tests, réaction pupillaire, réflexe du tronc cérébral, test d'apnée, imagerie cérébrale, et progressivement, l'espoir diminue. Un médecin s'assoit face au père. Il explique ce qu'est la mort cérébrale. Contrairement au coma, la mort cérébrale signifie l'arrêt total et irréversible de l'activité du cerveau. Le cœur peut continuer à battre grâce aux machines, mais la personne, médicalement et légalement, est considérée comme décédée. Le père écoute, mais il voit autre chose. Il voit la poitrine de son fils se lever. Quand il lui touche la main, elle est encore chaude. Pour lui, c'est certainement pas un corps sans vie, et en plus de ça, c'est son enfant. Il refuse alors de croire que tout est fini. Les médecins parlent d'arrêt du support vital. Ils expliquent que maintenir artificiellement les fonctions ne changerait rien. Ils évoquent la possibilité du don d'organes. Pour le père, c'est insupportable. Il a l'impression qu'on abandonne trop vite. Il demande plus de tests, plus de temps et un autre avis médical. Sauf que l'équipe est plutôt confiante dans son diagnostic. La tension monte alors. Les discussions deviennent plus dures et dans la tête du papa, quelque chose s'installe. Les médecins se trompent. Un jour, la décision semble imminente. Les médecins s'apprêtent à arrêter les machines. Le père sort de la chambre. Il est bouleversé, en colère et désespéré. Puis, il revient, armé. Il sort une arme à feu, il menace le personnel. Il exige qu'on ne touche pas aux machines. Il se barricade dans la chambre avec son fils. L'hôpital déclenche immédiatement une alerte. Les patients sont confinés, les couloirs se vident et la police arrive, puis le SWAT. À l'extérieur, des voitures de police bloquent les entrées. À l'intérieur, le silence est lourd. Le père n'est pas un terroriste. Il ne demande pas d'argent et il ne cherche pas à fuir. Il veut seulement plus de temps avec son fils. Du temps pour prouver que son fils n'est pas mort et les négociateurs commencent à lui parler. Il pleure, il crie et il répète. Il n'est pas mort, je le sais. Les heures passent et chaque minute augmente le risque. Mais aussi la possibilité d'un miracle. Et puis, selon les récits relayés dans la presse, le fils aurait serré la main de son père. Un mouvement, infime mais perceptible. Le père appelle les médecins, ils observent, ils vérifient, ils répètent les examens et quelque chose cloche. Des signes neurologiques apparaissent. Faibles, mais présents. Le diagnostic initial est alors remis en question. Dans certains cas rares, certains patients peuvent être dans un état extrêmement profond, ressemblant à une mort cérébrale, mais sans en remplir tous les critères irréversibles. Les médecins décident donc de refaire les tests, et cette fois-ci, les résultats diffèrent. Le jeune homme n'est pas en mort cérébrale complète. Il est certes dans un état critique, mais pas irréversible. Les machines continuent alors leur travail, le papa finit par se rendre sans violence. Les jours passent, puis les semaines. Et contre toute attente, le jeune homme montre des signes d'amélioration. Respiration autonome, réactivité accrue et réveil progressif. Et selon certains articles relayés, il finit par récupérer de manière spectaculaire. Une histoire qui semble presque irréelle. Le père est arrêté. Il est accusé d'agression aggravée avec arme,
Même si son geste a permis un délai crucial, il a quand même menacé des médecins de santé. La justice doit trancher. Ce qui s'est passé juridiquement, dans un premier temps, il a été arrêté directement après s'être rendu. Il a été accusé de 2 chefs d'accusation aggravés avec arme mortelle. Il a évidemment passé du temps en détention. Et il a ensuite fait face à la justice dans le cadre d'une procédure pénale. Point important, même si l'issue médicale de son fils a suscité une énorme émotion publique, le système judiciaire a traité l'affaire séparément. Menacer du personnel de santé avec une arme reste un crime, et le fait que son fils ait survécu n'annule pas l'acte armé. La justice a donc distingué l'émotion et le contexte familial et la gravité pénale de l'acte. L'affaire a donc abouti à une condamnation. Il a donc eu une peine de prison. Selon les sources, c'est environ 11 ans de prison, bien que finalement, il a eu des réductions et des aménagements. Mais cette affaire questionne. Si vous étiez à sa place, auriez-vous accepté la décision médicale? Ou auriez-vous tout risqué tout comme lui? Est-ce que l'amour parental peut-il justifier un acte illégal? Est-ce que la fin justifie les moyens? Un père, un diagnostic, une arme, un miracle. Cette histoire restera en tout cas l'un des cas les plus controversés de ces dernières années, parce qu'elle nous met face à quelque chose de profondément humain, l'espoir, même quand tout semble perdu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, abonne-toi, et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.